Exactement 5h33 sur Namonde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, salut, bienvenue sur votre émission préférée Dunamis, une émission qui permet à ce que la grâce, la gloire et la présence de Dieu vous accompagnent tout au long de la journée. Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux de plus en plus à écouter ce merveilleux programme de délivrance, de miracles et surtout d'édification spirituelle. Je suis le général de Dieu, le révérend Dr Dieudonné Kamdem-Nunga, pasteur principal des églises et cathédrales de la foi au Cameroun et dans le monde. Le plaisir est pour moi encore de partager avec vous et de commencer surtout cette journée dans la présence de Dieu avec la louange. Vous le savez bien, nous commençons toujours avec la louange parce que la louange est la seule invitation que Dieu ne refuse jamais. Soyez bénis en écoutant ceci. Hey, hey. Saints of God, has the Lord been good to you, you and you? Why don't you join me as we sing and dance like King David? I will praise His name every day, every night. I know that my life will never be the same again. Gonna praise you, Lord. Without you, I don't know what I would have done with my life in this world. Yeah, here I am today, praising God because saved my life. Every time I call on His name, He has blessed my soul, never let me die. I'm so blessed by the Almighty God. The Lord will bless somebody here today. 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 That's what Jesus stands for. Jesus stands for Him. That's what Jesus stands for. Jesus stands for Him. Clap for Jesus, clap for Jesus, clap for Him. Jump for Jesus, jump for Jesus, jump for Him. From the rising of the sun till it's going down, your name must be praised. From the rising of the sun till it's going down, your name must be praised. Jesus, you are my Lord. In my life, you reign and rule forevermore. I am covered and washed with your blood, my Lord. No weapon fashioned against me shall prosper. The Lord will bless somebody here today. The Lord will bless somebody here today. La parole de Dieu est une puissance. Elle est plus forte qu'une bombe atomique. Elle est capable de changer le cours de l'histoire. As-tu lu ta Bible durant la journée d'hier? Alors ne sors pas de ce matin sans ouvrir la Bible et la lire. Parce qu'en fait, quand tu lis la Bible, tu ouvres ta vie à une série de témoignages, à une série de manifestations de la présence du surnaturel. Le monde dans lequel vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, n'est pas un monde facile. Les gens sont méchants, mauvais. Et d'ailleurs, je vois des gens acquiescer de leur tête, ce qui veut dire que ce que je dis est pertinent. Mais la parole de Dieu est la seule force capable de transformer un problème en témoignage. Et parlant de témoignages, effectivement, tout à l'heure, vous allez suivre les témoignages de ce que Dieu fait dans la plupart de nos programmes, dans les églises et cathédrales de la foi. Mes fils et moi, nous sommes tous équipés de l'Esprit de Dieu pour apporter la solution aux problèmes de la plupart d'entre vous. Croyez Dieu, croyez en ce prophète et vous serez bénis. Écoutez. Alors, Révérend Coco, Reverend Coco, quel est le premier témoignage de ce soir? what's the first testimony of tonight? Le premier témoignage de ce soir est merveilleux, papa. Une femme, elle était souffrante depuis 25 ans. Maladie sur maladie. Malade de combien d'années? 25 ans. 25 ans de maladie. 25 ans. Donc la maladie est la grande sœur de beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes. That sickness is the elder son of many people. Oui. Yes. Vous avez prié pour cette femme. Et le criquet est sorti vivant. Non. Attends. Where it be? Le criquet est sorti en esprit. That is Pas spirituellement. Physiquement. Je vais écouter ce témoignage. where to listen to that testimony. Domnier Victorine. La sœur Domnier Victorine. La sœur Domnier, si tu acclames bien ta part va arriver. Yours is coming. Ta manière de célébrer le miracle. The way of celebrating miracle. Oui. Amen.
aujourd'hui que j'ai rencontré mon papa général de Dieu à l'ouest lors d'un programme à la cathédrale de la foi de Tamda. C'était le 12 août. Je suis arrivée là-bas, c'était ma première fois d'arriver à la cathédrale. Il a prié sur moi le vendredi. Il y a le criquet qui est sorti physiquement. Hormis des trucs qui sont sortis dans le règne spirituel. Il y a le criquet qui est sorti physiquement. Le lendemain qui suivait un samedi, dans son esprit, il suivait qu'il devait mettre la tête des gens dans le scanner. Et ce scanner me concernait. Ce samedi, il a fait cela. La sirène, la cigale qui sifflait dans ma tête depuis 10 ans. Plus pour le criquet, c'était depuis 25 ans. La cigale sifflait dans ma tête depuis 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, là où je me tiens là, depuis là, je n'ai plus senti toutes ces choses. Acclame pour l'Éternel, acclame pour l'Éternel. Clap for the Lord. Acclame pour l'Éternel. Clap to the Lord. Acclame pour l'Éternel. Clap to the Lord. Acclame pour l'Éternel. Une tumeur qui était là dans la tête et on était sur le point de l'opérer au Gabon. Et pendant qu'il s'est connecté, il regardait les choses pendant 5 heures de temps, témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage. Il a dit si ceci peut se passer, ça va également se passer dans ma vie. Et il a mis la main pendant que tu disais tendre la main, il a mis la main et c'est comme ça que la chose a disparu. Ta façon de célébrer là, ta façon de célébrer, That's your way of celebrating. ta façon de célébrer, That's your way of celebrating. Papa, le frère était obligé de mentir à ses parents pour dire je viens à Challenge Vacances simplement pour venir témoigner. Ton péché est pardonné. Your sin is forgiven. C'est un bon péché là-bas. That's a good sin. C'est-à-dire que tout vient pour témoigner Dieu et il faut trouver une excuse. That is to come to testify for God. Donne-moi mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis au Gabon, comme on l'a dit. Ça fait pratiquement 18 ans que je souffre d'une hémorragie cérébrale. Et quand j'ai eu mon bac, on m'a demandé d'arrêter les études parce que, à cause de la lecture que je faisais trop, c'est ça qui faisait en sorte que je saigne presque chaque fois au nez. Et quand je commence à saigner, je tombe évanoui. Je suis allé dans le coma presque 3 fois. Et un jour, comme ça, j'étais à la maison, je me préparais pour aller en France pour qu'on puisse m'opérer parce que l'opération était déjà accordée pour qu'on ouvre mon cerveau et qu'on puisse voir. Je suis allé, on est presque parti partout, même chez les marabouts, partout. J'ai tout fait parce que mon papa, sans vous mentir, c'est un millionnaire. Donc, on a presque tout fait, mais ça ne marchait pas. Et le docteur a dit que la seule solution, il faut qu'on ouvre mon cerveau. On n'ouvrira pas le ventre de quelqu'un ici. On n'ouvrira pas le cerveau de quelqu'un ici. La manière de dire Allah va libérer ton vie. Continue. Et puis, on a d'abord voulu ouvrir ça une première fois quand j'avais 16 ans ici à la Fondation Chantal Biya. Mais je me suis échappé. Mais quand je suis allé dans le coma pour la 3e fois, j'ai vu que mieux, il faut que je laisse on m'opère, sinon je peux mourir. Et puis un jour, je suis à la maison, je visionne, mon ami arrive. Il dit, je peux utiliser ton laptop. Je dis, il n'y a pas de problème. Le voilà sur la table. Il prend mon laptop, commence à utiliser. Et puis, il a fini, il me dit, bon, je m'en vais. Je dis, ok, bonne soirée. Je pars alors à mon tour parce que je voulais travailler sur mon laptop. J'ouvre, je vois un site qu'il a laissé. Je dis, mais ça veut dire, c'est quel site ici? Je ne connais pas ce site. Je clique seulement. Je clique, j'ai vu, je commence à voir les témoignages. Je vois Cathédrale de la foi. Je dis, hein? J'ai fait 5 heures de temps. Je ne savais pas que j'ai visionné. Yes. Je me suis, après quand les témoignages sont finis, c'est là où je reviens dire que c'est quoi ça? J'ai fait pratiquement 3 ans, je vous suivais à travers ce site internet. Alors, quand j'ai suivi cette grande campagne, j'étais obligé de mentir à mon papa puisque nous tous, chez nous, nous sommes les païens. Personne ne connaît religion sans vous mentir. Hein. C'est là où je mens à mon papa que non, je vais à Challenge Vacances.
ce qui se passe pour les jeunes là. Oui, c'est là où mon papa me dit, ok, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai pu venir ici pour venir remercier le docteur. Dance, dance. If someone can be healed from a cerebral tumor, En regardant à YouTube. just by looking via Que YouTube. Dieu bénisse YouTube. May God bless YouTube. Que Dieu bénisse le pasteur Valérie. May God bless Pastor Valerie. C'est lui qui met les choses là sur YouTube. He's the one that places those things on Je YouTube. déclare dans ta vie ce soir. I declare your life Si tonight. tu as amené plus que ton voisin, un miracle comme ça If arrive. a man is not at your neighbor, a miracle like that happens to you. Quelqu'un dit témoignage. Témoignage. Si je dis témoignage, tu cries Jésus est vivant. Témoignage. Jésus est vivant. Témoignage. Jésus est vivant. Vous savez, asseyez-vous. You know, regain your À seat. la cathédrale de la foi, on ne force pas les témoignages. At Faith Cathedral, we do not force testimony. C'est naturel. It's natural. C'est naturel. It's natural. Là où il faut 10 ans pour que ça arrive, tu viens en 10 semaines, ça vient dans ta When vie. you need 10 years for it to happen, you come in 10 weeks, it happened to you. Tu écoutes ça. Do you listen to Ça veut that? dire que Dieu va faire la même chose dans ta It vie. means God is going to do the same thing in your life. Pendant la 7e édition, des prophéties palpables et des guérisons insoupçonnables ont eu lieu. Venu à la 8e édition, toute la ville de Yaoundé a pris note du rendez-vous spirituel de l'année, Yafeu 2017. Du 28 au 31 décembre 2017, Yafeu. La 8e édition, au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile. Ne rate pas le plus grand rassemblement spirituel de la ville, Yafeu 2017. Une fois de plus, Yaoundé fera descendre le feu du Saint-Esprit qui consume les puissances des ténèbres. Êtes-vous embrigadé par des oppressions bizarres, cadenassé par des maladies incurables? 2017 vous rappelle-t-il de l'amertume? Vous avez besoin de voir mieux que ce que vous voyez dans votre vie. Il y a plusieurs rendez-vous que vous avez manqués, mais ne manquez pas celui-ci. Yafeu 2017. Pour donner le sourire à la femme stérile, empastiller tout esprit d'échec, de pauvreté et de chômage. Conditionnez votre être tout entier à recevoir des bénédictions tous azimuts. Écrabouiller la tête du serpent. Assister à l'inédit spirituel avec l'apôtre Constant Kouali de la France, le prophète Baya Akame, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Du 28 au 30 décembre 2017, tous les soirs à partir de 17h. Et le 31 décembre, grande nuit prophétique de la traversée à ne surtout pas manquer. Yafeu 2017, le plus grand rassemblement spirituel de l'année. C'est au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile, infoline 699 79 43 68 699 79 43 68.
Recevez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Et je parlerai avec vous sur la base de deux versets, 16 et 17. Actes des Apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, le chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Le message est pour toi. Écoute-moi bien. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Aujourd'hui, je voudrais prêcher sur le thème « Qui te suit ?» Regarde quelqu'un à côté de toi ou mais réveille la personne qui est à côté de toi et pose-lui la question « Qui te suit ?» Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Bible dit que l'apôtre Paul et l'apôtre Silas se rendaient au lieu de la prière. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où on rencontre Dieu, c'est le lieu là où on voit le miracle de Dieu. En fait, ils allaient dans un endroit où le bonheur les attendait, où la bénédiction les attendait, où la faveur et la grâce les attendaient. Mais la Bible dit que quand ils sont mis en route pour partir, il y a une femme qui avait un esprit de python qui se mit à les suivre. Cette femme commençait à les suivre pendant qu'ils allaient. Et Dieu a ouvert mes yeux pour voir qu'il y a plusieurs personnes que pendant qu'ils vont se marier, pendant qu'ils vont pour leur voyage, pendant qu'ils vont pour d'un point A à un point B, il y a toujours quelque chose qui les suit. D'où la question, qui te suit? Dieu m'a montré qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée parce qu'il y a une mauvaise personne qui les suit. Croyez-moi, le mauvais bagage que vous portez peut vous faire rater votre avion. Croyez-moi, le genre de personnes qui te suivent est capable de pouvoir t'empêcher de vivre le bonheur et la célébration dans ta vie. Il ne faut jamais se limiter à la carapace. Elle ressemblait à une femme, mais en l'intérieur d'elle, il y avait un esprit de python. Dieu m'a montré plusieurs personnes qui ne savent pas exactement qui est leur véritable ami. Tu es là, tu ris avec quelqu'un et tu ne sais pas que derrière ton dos, la personne est en train de planifier des choses contre ta vie. Et je sais que tu me regardes en ce moment, tu étais victime. D'ailleurs, hier nuit, tu as pleuré exactement parce que tu ne savais pas que la personne à qui tu te confiais pouvait faire ça dans ta vie. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Cette semaine encore, tu es en train de souffrir. Tu dis que tu es dépassé. Tu ne fais même plus confiance aux gens parce que les gens à qui tu faisais confiance se sont levés contre toi. Trop de gens portent des carapaces, des masques et approchent. Comment reconnaître ce qu'il y a derrière eux? Comment reconnaître les mauvaises personnes dans ta vie? D'où la question, qui te suit? Quand je lis ma Bible dans le psaume chapitre 23, le verset 6, ma Bible dit qu'il n'y a que deux choses qui doivent suivre un enfant de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me suivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le plan parfait de Dieu, dans le plan original de Dieu, il n'y a que deux choses qui doivent te suivre. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Mais je pose la question, d'où vient cette maladie dans ta vie? Il ne paye pas le loyer, elle ne paye pas le loyer, pardon, mais cependant, elle est attachée à ta vie depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, cette maladie va sortir de ta vie au nom de Jésus. D'où viennent ces problèmes, cette souffrance, ces difficultés? La question est la suivante. Qui te suit? Plusieurs personnes n'arrivent pas à jouir de la bénédiction de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Des gens qui calomnient, des gens qui murmurent, des gens qui sont toujours en train de dire des mauvaises choses, des gens qui sont toujours... Il y a des gens sur cette terre qui ont ce que j'appelle la malédiction contagieuse. C'est-à-dire quand tu parles avec elle pendant 5 minutes, tu auras perdu 5 mois de ta vie. Quand tu parles avec elle pendant 1 heure, tu auras perdu 1 an de ta vie. Ce genre de personnes, mieux vaut les éviter. Et si tu ne peux pas les éviter, mieux vaut les chasser. Qui te suit? Ce que je dis est fondamentalement important. Et c'est tellement important pour toi parce que je suis en train de voir certaines personnes en ce moment. Ce n'est pas par hasard que tu viens d'ouvrir la télé.
et tu es en train de me regarder. Parce qu'il y a des choses qui te suivent qui ne devaient pas te suivre. Tu n'arrives pas à manifester le plein potentiel que Dieu a mis en toi parce qu'il y a des choses bizarres qui te suivent. Il y a des esprits qui te suivent. Et Dieu m'a dit, pose-lui la question, qui te suit? Voyez, Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12. Et il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, car je te conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Pendant qu'Abraham se lève pour partir, le verset 3, la Bible dit, et Lot le suivit. Et Lot, son neveu, le suivit. Et quand Lot a suivi Abraham pendant 14 ans, la femme d'Abraham était stérile. Pendant 14 ans, aucune révélation de Dieu à Abraham. Pendant 14 ans, rien ne marchait dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que le nom Lot veut dire le voile. En fait, quand Lot a suivi Abraham, Lot a voilé Abraham. Il y a des mariages qui sont gâtés aujourd'hui. Parce que le jour de ton mariage, le jour de la dot, on a pris un enfant du village. Et on a dit, va dans le mariage avec la personne. Sans savoir que cet enfant était l'aéroport, les satellites spirituels mystiques qui devaient permettre que ton mariage ne marche pas. Cet enfant est devenu la personne qui contrôle ton foyer. Laisse-moi te dire, toute personne qui te suit sera arrêtée et démasquée. Il y a aussi le cas de Jonas. Jonas se met, la Bible dit que Jonas voyage. Les gens ont l'habitude de voyager, Jonas suit Dieu, il est dans le bateau. Sa présence dans le bateau a fait en sorte que les gens ont failli se noyer et mourir. Jonas les suivait. Leur problème, ce n'est pas qu'ils ont péché. Leur problème, c'est qu'il y avait un mauvais passager à bord. Et ça me rappelle un des messages que j'ai pressé. Et j'espère que le pasteur Valérie vont nous présenter ce message. D'ailleurs, je salue Serge Kangile qui s'est marié dernièrement. Et je sais du fond de mon cœur qu'en tant que véritablement le monteur de cette émission, Dieu va le bénir dans son mariage et qu'il n'a pas accepté n'importe qui dans le foyer le temps de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. D'où la question, qui te suit? Dieu m'a montré que tu n'avances pas. Je parle à toi, ma soeur. Je parle à toi, mon frère. Regarde ta vie. Il y a comme quelqu'un, parfois tu marches, tu te retournes. Tu regardes. C'est comme si quelqu'un te suit. Je te pose la question. N'as-tu pas remarqué quand tu pars à la banque toucher de l'argent? Et dès que tu touches, disons que tu as touché 100 euros. Disons que tu as touché 1000 euros. Ou alors tu as touché 500 000 francs. Dès que tu sors de la banque, ton téléphone sonne. Allô? Oui. C'est elle? Oui. Ta grand-mère est malade. Il faut combien? Exactement l'argent que tu as pris à Express Union. Exactement l'argent que tu as pris à la banque. Oh, ton enfant a chauffé. On l'a amené à l'hôpital. Il faut combien? Exactement. La question que je te pose, soyons honnêtes. Comment la personne qui est au bout du fil, qui est parfois dans une autre ville, et pourquoi pas dans un autre pays, a fait pour savoir que tu viens de toucher l'argent? Et que le montant qu'il faut pour soigner la personne, c'est exactement le montant que tu as entre tes mains. Ah, laisse-moi l'histoire là. Il y a quelqu'un qui te suit. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, mon fils, libère la destinée de plusieurs personnes. Ils sont des milliers qu'on est en train de suivre. On est en train de manipuler leur vie. On est en train de contrôler leur destinée. Pendant que tu vas prier et qu'ils vont tendre la main sur l'écran, tout ce qui va se passer sera détruit. Pour finir, pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il y avait une mauvaise personne qui le suivait. Il s'appelait Judas. Il s'appelait Judas. Les gens cherchaient à tuer Jésus, mais on n'arrivait pas. Mais c'est Judas qui suivait Jésus qui l'a tué. Arrête-moi d'être plus bon que les pontologues. Il y a des gens que tu dois enlever de ta liste cette année 2016. Il y a des personnes que tu dois te séparer d'eux. Ce sont des mauvaises personnes. Tu dois dire assez, c'est assez. Je dois arriver en 2020 dans la gloire. Je suis fatigué de tourner en rond. N'accepte pas les Judas dans ta vie. Qui sont les Judas qui te suivent? Les Pénina qui te suivent, les Goliath qui te suivent, les Hérodes qui te suivent. Ce matin, je suis venu te libérer. Je suis venu proclamer ta délivrance, proclamer ta libération au nom de Jésus. La Bible dit, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, sors de ce corps. Est-ce que tu sais quand l'esprit est sorti, il y avait des gens qu'on appelle les maîtres de la femme, qui se cachaient derrière la femme et qui tiraient bénéfice. C'est eux qui ont arrêté Paul. Est-ce que tu sais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Non, laisse-moi te dire la vérité. C'est parce qu'ils savent que le jour où tu vas mettre en pratique le message que je prêche et que tu vas commencer à m'écouter attentivement, tu vas te rendre compte que le général de Dieu est un homme de Dieu. Je te dis, depuis que tu m'écoutes ces derniers temps, tu ne vois pas que ta vie est en train de changer? Il y a un changement. Oh, ton pasteur ne peut pas aimer ce genre de choses. Parce qu'il le sait. Il veut te cacher esclave.
Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, rien ne change dans ta vie. Il veut te garder avec des enseignements qui t'endorment et qui n'exposent pas les malédictions qu'il y a dans ta vie pour que tu sois libéré. Mettant la main vers l'écran. Toute personne qui te suit, quelle que soit sa familiarité avec toi, quelle que soit son autorité sur toi, quel que soit son rang social, par l'onction de Dieu, pendant que tu tends la main sur l'écran, je commande au Jonas de quitter ta vie au nom de Jésus. Je me lève contre les esprits de Python qui sont cachés sous forme de femmes, sous forme d'hommes, sous forme de bébés, sous forme de patrons, sous forme de ministres, sous forme de DG, sous forme de boys, sous forme de gouvernante. Toute personne dans ta vie, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de service, sous forme de collègue, qui te suit pour te faire du mal, qui te suit pour que tu ne te maries pas, qui te suit pour que tu n'avances pas. Je me retourne par la foi et je commande à la personne, libère au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. J'allume le feu de Dieu sur la personne, j'allume le feu de Dieu sur la personne et je te libère dans les 24 heures. En fait, j'entre dans ton répertoire téléphonique et j'efface le nom de la personne de ton répertoire. J'efface le nom, j'efface. Toute personne qui te veut du mal, j'efface au nom de Jésus. Ne les cherche plus parce qu'à partir d'aujourd'hui, le prophète de Dieu vient de te séparer de quelqu'un qui te voulait du mal. Et je déclare, la maladie même qui te suivait, hépatite B, C ou A, je commande ta guérison au nom de Jésus. Le sida qui te poursuivait, je commande ta délivrance au nom de Jésus. Dieu seul sait le nombre de témoignages de guérison de sida. Je le disais à la reine encore l'autre jour. Des gens sont guéris du sida. Des paralytiques marchent dans mes programmes. Et laisse-moi te dire, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Le prochain, c'est toi. La prochaine personne à être guérie, à voyager, à être bénie, à marcher avec Dieu, à connaître Dieu, ça sera toi. Appelle-moi au numéro qui s'affiche, mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu est sur toi et la grâce de Dieu sera bonne dans ta vie. Appelle-moi, je vais continuer à prier pour toi. Et n'oublie pas les huiles d'onction. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pendant la 7e édition, des prophéties palpables et des guérisons insoupçonnables ont eu lieu. Venu à la 8e édition, toute la ville de Yaoundé a pris note du rendez-vous spirituel de l'année, Yafeu 2017. Du 28 au 31 décembre 2017, Yafeu. La 8e édition, au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile. Ne rate pas le plus grand rassemblement spirituel de la ville, Yafeu 2017. Une fois de plus, Yaoundé fera descendre le feu du Saint-Esprit qui consume les puissances des ténèbres. Êtes-vous embrigadé par des oppressions bizarres, cadenassé par des maladies incurables? 2017 vous rappelle-t-il de l'amertume? Vous avez besoin de voir mieux que ce que vous voyez dans votre vie. Il y a plusieurs rendez-vous que vous avez manqués, mais ne manquez pas celui-ci. Yafeu 2017, pour donner le sourire à la femme stérile, empastiller tout esprit d'échec, de pauvreté et de chômage. Conditionnez votre être tout entier à recevoir des bénédictions tous azimuts. Écrabouiller la tête du serpent. Assister à l'inédit spirituel avec l'apôtre Constant Kouali de la France, le prophète Baya Akame, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Du 28 au 30 décembre 2017, tous les soirs à partir de 17h. Et le 31 décembre, grande nuit prophétique de la traversée à ne surtout pas manquer. Yafeu 2017, le plus grand rassemblement spirituel de l'année. C'est au stade annexe numéro 3 Omnisport, face mobile. Infoline 699 79 43 68. 699 79 43 68.